Bonjour bien-aimé. Hier, faute de temps, je n'ai pas pu terminer mon exhortation sur la jalousie. Ce matin, avec la grâce de Dieu, nous allons poursuivre notre méditation en restant toujours dans notre verset de base dans Philippiens 2, 3 à 5. Oh, que le Seigneur nous donne la compréhension par son Saint-Esprit et qu'il nous aide à recevoir ce que sa parole veut nous enseigner aujourd'hui. Quelqu'un est en train de dire, Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Alléluia. Bien-aimé, la jalousie peut également entrer dans les couples. Un mari peut être jaloux lorsque sa femme réussit davantage. Il peut avoir du mal à accepter que sa femme gagne plus d'argent. C'est pour cela que maman, il arrive parfois que lorsque Dieu commence à t'élever, lorsque tu reçois une promotion, lorsque tu commences un business ou entreprends une nouvelle affaire, au lieu de recevoir le soutien de ton mari, alléluia, tu peux faire face au découragement. Ton mari peut devenir colérique, ne pas supporter ta vision ou avoir du mal à accepter ton élévation. La jalousie peut parfois s'infiltrer même dans le couple et empêcher l'un de célébrer la grâce que Dieu a déposée sur l'autre. Le mari se sent diminué, alléluia. Oh my God. Mais dans le mariage, nous ne sommes pas deux concurrents. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher ensemble. Si Dieu élève ton mari, remercie Dieu. Si Dieu élève ta femme, remercie Dieu. Son élévation ne diminue pas ta valeur. Au contraire, lorsqu'une personne de ton foyer est bénie, c'est une occasion de rendre gloire à Dieu ensemble. Rosamanderebo, que les maris puissent célébrer leur femme, Seigneur. Que les femmes puissent célébrer leur mari. Que les frères puissent célébrer leurs frères, que les sœurs puissent célébrer leurs sœurs, que les familles puissent se réjouir ensemble au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute ceci. Il est facile de trouver des personnes qui pleurent avec toi, mais il est parfois beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un qui sait se réjouir sincèrement avec toi. Quelqu'un qui peut pleurer avec toi lorsque tu traverses une difficulté. Mais lorsque ton témoignage arrive, lorsque tu te maries, lorsque tu as un enfant, lorsque tu obtiens ton travail, lorsque ton entreprise commence à fonctionner, lorsque Dieu t'élève, lorsque tu reçois une faveur, est-ce que cette même personne est capable de célébrer avec toi? Parce que tout le monde n'est pas heureux de te voir heureux. Oh my God, oh my God. Quelqu'un dit, maman Nathalie prêche. Tout le monde n'a pas applaudi ton mariage. Tout le monde n'a pas applaudi ton élévation. Tout le monde n'a pas applaudi ton témoignage. Et parfois même dans ta propre génération, certaines personnes peuvent avoir du mal à célébrer ce que Dieu fait dans ta vie. Mais écoute bien, ne laisse pas leur jalousie voler ta joie. Et surtout, ne laisse pas leur jalousie entrer dans ton propre cœur. Si Dieu te bénit, reste humble. Si Dieu t'élève, reste humble. Si Dieu t'utilise, reste humble. Et lorsque Dieu bénit ton prochain, réjouis-toi avec lui. Oh my God. Bien-aimé, il faut faire une distinction. La comparaison dit, je veux ce qu'il a. L'envie dit, je veux ce qu'il a. Parce que je ne veux pas qu'il ait. La jalousie dit, je ne veux pas perdre ma place ou voir quelqu'un prendre ce que je considère comme mien. Et la rivalité dit, je dois être au-dessus de lui. Voyez comment cela peut progressivement détruire le cœur. Tu commences par regarder, puis tu compares, puis tu envies, puis tu deviens jaloux, puis tu commences à rivaliser et finalement, tu ne peux plus aimer correctement la personne. C'est pour cela que nous devons arrêter la maladie à sa racine. Aujourd'hui, rappelons-nous aussi cette histoire du poison dans notre pays. Une histoire qui nous montre les conséquences de la jalousie. Bien-aimé, parfois tu ne souffres pas parce que tu n'as rien.
Tu souffres parce que tu regardes trop ce que les autres ont. Tu vois le mariage de quelqu'un et tu commences à pleurer. Tu vois son entreprise et tu te sens mal. Tu vois sa maison et tu es frustré. Tu vois son ministère et tu te sens inférieur. Tu vois son témoignage, tu demandes, Seigneur, et moi? Mais Dieu veut te dire ce matin, regarde ce que je fais dans ta propre vie. Tu es tellement occupé à compter les bénédictions des autres que tu oublies de compter les tiennes. Tu regardes ce que Dieu n'a pas encore fait et tu oublies ce qu'il a déjà fait. Respire. Remercie Dieu. Fais confiance à son calendrier. Dieu n'est pas en retard dans ta vie. Oh, chacun a sa destinée. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir exactement la même vie. Oh my God, nous ne sommes pas tous appelés au même ministère. Nous n'avons pas tous la même grâce. Nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'avons pas tous le même rythme. Nous n'avons surtout pas tous la même destinée. Alors pourquoi veux-tu que tout le monde soit au même niveau que toi? Pourquoi veux-tu que ton frère reste exactement là où tu es? Pourquoi veux-tu que ta sœur ne te dépasse jamais? Dieu n'a pas dit que nous devions tous arriver au même endroit, au même moment. Il a seulement dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus n'a jamais eu besoin de diminuer les autres pour être grand. Et toi non plus. Vous savez, Satan a aussi voulu une place qui ne lui appartenait pas. La Bible nous montre dans Ésaïe 14 la rébellion de celui qui est présenté comme voulant s'élever et prendre une place qui ne lui appartenait pas. Le problème était une ambition qui n'était plus soumise à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a une différence entre Seigneur, fais-moi grandir selon ta volonté et Seigneur, je veux être plus grand que lui. La première est une prière. La deuxième peut devenir une rivalité. Nous devons désirer la bénédiction sans désirer la place de l'autre. Nous devons désirer l'élévation sans souhaiter l'abaissement de quelqu'un. Nous devons demander à Dieu notre part sans vouloir enlever celle de notre prochain. Bien-aimé, sais-tu comment reconnaître une personne qui grandit spirituellement? Ce n'est pas seulement par sa façon de prier, ce n'est pas seulement par sa connaissance de la Bible, ce n'est pas seulement par les paroles qu'elle prononce. Une personne mûre spirituellement devient capable de se réjouir lorsque quelqu'un d'autre reçoit ce qu'elle attendait. C'est là que le cœur est testé. Tu attends ton mariage et ta sœur s'est mariée avant toi. Peux-tu vraiment te réjouir? Tu attends une promotion et ton collègue l'obtient. Peux-tu vraiment remercier Dieu? Tu attends une opportunité et quelqu'un d'autre le reçoit. Peux-tu dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Voilà la maturité, parce que tu sais, ce que Dieu a pour toi ne passera pas à quelqu'un d'autre. Bien-aimés, nous sommes au début du mois. Alors aujourd'hui, au lieu de demander seulement, Seigneur, donne-moi ma bénédiction, disons, Seigneur, donne-moi un cœur capable de célébrer la bénédiction des autres. Disons, Seigneur, si tu élèves ma sœur avant moi, garde mon cœur plus que toute autre chose. Seigneur, si tu élèves mon frère avant moi, garde mon cœur plus que toute autre chose. Seigneur, si quelqu'un reçoit ce que j'attends depuis longtemps, garde mon cœur en ce mois d'août, que le Seigneur travaille sur ton cœur. Seigneur, délivre-moi de la comparaison, délivre-moi de l'envie, délivre-moi de la rivalité, délivre-moi de la jalousie et donne-moi l'humilité, l'amour, la reconnaissance, la patience et le cœur de Jésus. Oh Yahweh, merci pour ta grâce. Parce que tu fais chaque chose bonne en son temps. Ton frère peut avoir son temps. Ta sœur peut avoir son temps. Et toi aussi, tu as ton temps dans les calendriers de Dieu.
Alors ne laisse pas la jalousie te faire manquer ce que Dieu est en train de faire en toi. Que ce mois d'août soit un mois de cœur pur, d'amour, d'unité, de maturité spirituelle et de témoignage au nom de Jésus. C'était bien, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse ton week-end au nom de Jésus. Partage, partage et sauve les vies.